Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, 13 mars 2026, je fais une vidéo sur un texte que j'ai écrit qui s'appelle Dieu est dans mes pieds. Ça peut en faire rire peut-être en partant, mais est-ce que c'est une blague? Un peu, j'avoue, mais pas tant que ça. Euh, Déjà à l'adolescence, moi, j'avais pris conscience de l'importance de mes jambes, de mes pieds, parce que je faisais beaucoup de sport. J'étais pas mal élite là, dans qu'est-ce que je faisais au niveau de l'athlétisme, puis aussi au niveau du hockey. Évidemment, mes jambes, mes pieds ont joué un rôle important là, dans ce que j'accomplissais, puis que j'adorais aussi ça. À un moment donné, je me suis refoulé une cheville. À un autre temps aussi, je m'étais cogné la petite orteil sur un meuble. Puis j'ai vu comment c'était catastrophique parce que tu es rendu avec un handicap. Soit que tu boites, moi je boitais. Et puis à un moment donné aussi, j'ai été obligé de porter des béquilles. Et puis ça m'a fait prendre conscience de l'importance de la petitesse euh, dans notre corps. Alors, c'est bien pour dire une petite orteil qui peut autant t'handicaper. Je me souviens aussi que en prenant ma douche, j'avais réalisé en frottant mes pieds avec le savon que c'était important de prendre soin de mes pieds. Et puis, j'ai été éveillé à une dimension un peu métaphysique. Parce que je savais qu'on avait des atomes, puis que dans les atomes, il y avait il y a des cellules, il y a des molécules. Je savais qu'on était énergie. Mais tu sais, quand tu es dans le feu de l'action au niveau du quotidien, à l'époque, j'allais à l'école, j'avais le sport au travers de ça, j'avais des préoccupations au niveau familial, là, parce que j'étais dans une famille que j'en arrachais, comme on dit. Alors, je n'étais pas dans un processus de métaphysique là, en pleine conscience, mais c'est quand même quelque chose qui m'interpellait. Et puis, ben, au fil du temps, j'ai réalisé aussi qu'on est constitué d'énergie. Et puis, je me suis aperçu, tu sais, que les pieds avaient fait prendre une direction qui était soit du mental ou qui pouvait être gouvernée par une plus grande puissance que qu'est-ce qui paraissait. C'est-à-dire, au lieu que ce soit le mental puis l'ego, ça peut être un peu plus spirituel. Ça peut être des décisions qui viennent plus du cœur. Puis des fois, on mélange le cœur puis les émotions parce qu'on peut penser que parce que ça vient du cœur, c'est une bonne décision, ce qui n'est pas toujours le cas. Être capable de dire non aussi, ça fait partie d'un processus d'affirmation de soi, puis de conscience, c'est-à-dire d'être aligné aussi avec quelque chose, c'est de plus divin que juste la culpabilité ou la difficulté à s'affirmer, la misère à dire non. Donc, c'est quelque chose aussi qui peut être très spirituel de dire non à quelqu'un ou de dire oui aussi à l'intérieur de soi, puis aussi d'être capable de définir ses limites, puis être capable d'affirmer ses besoins, puis d'être, autrement dit, d'avoir un peu d'humilité dans ce qu'on fait, dans ce que l'on est. Alors, moi, j'ai utilisé les pieds pour être capable d'écrire ça. Pourquoi? Parce que ça m'interpellait beaucoup, parce que, premièrement, je me parle, c'est toujours présent dans ma vie. C'est une métaphore, c'est une image, mais dans le fond, qui permet de distinguer l'essentiel. Tu sais, parce que j'ai accompagné beaucoup de personnes dans ma vie, et puis je me suis accompagné moi-même. Donc, je suis en mesure d'en parler. Tu sais, je fais pas ça pour faire de l'enseignement. Dans le fond, c'est un partage que je veux faire. Tu sais, comme moi, de quelle façon je suis arrivé à prendre conscience, tu sais, que les pieds peuvent être une direction que je prends, mais qui est pas, qui peut ne pas être gouvernée par la source, par Dieu. Mais ça peut être gouverné à contre-courant malgré tout ce que peut penser d'autres personnes autour de soi. Alors, c'est un peu ce chemin-là que je vais vous partager. Mais dans le fond, je vais faire un peu un résumé parce qu'on pourrait s'en parler toute une journée de temps, là. Si on était comme en train de prendre un café ou juste dehors en train de placoter ou prendre une marche dans la forêt puis qu'on parle,
On pourrait en parler toute la journée de ça. Mais j'aimerais comme résumé, combien de personnes, tu sais, vous peut-être, puis autour de vous, là, qui va prendre le temps, va prendre soin de leurs pieds, autant ou sinon plus que leur visage. Quelque chose, hein? Le visage, ça paraît. On est très esthétique. On se la barbe régulièrement. On va se mettre des petites crèmes si on est déshydraté de la peau. Et pourtant, les pieds, ils sont souvent confinés. La plupart du temps, ils sont confinés. Ça n'a pas toujours des odeurs parfaites, là. Puis, ils sont souvent inconfortables. Peuvent marcher aussi des fois un peu plus que qu'est-ce qu'ils sont capables de nous offrir, là, pour rester dans les limites, je dirais, du raisonnable. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, qui va prendre un moment juste pour regarder ses pieds, en prendre soin, les masser, puis remercier les cellules, tu sais, qui composent les pieds. Tu peux l'emmener jusqu'à tes mollets, les cuisses, aussi les jambes. Et pourtant, c'est eux autres qui nous déplacent selon notre volonté. Moi, j'ai trouvé ça parce que je fais beaucoup de courses à pied depuis l'âge de 15 ans. Là, j'ai 72. J'ai jamais arrêté. Alors, ouais, c'est sûr que je suis très reconnaissant d'avoir une santé parfaite, mais je remercie mes pieds à chaque jour, mais ma santé intégrale, mais particulièrement mes pieds, mes jambes, tu sais, de pouvoir me porter comme ça. Tu sais, puis dans le fond, la question à se poser, c'est combien d'entre vous qui vont remercier leurs pieds, avoir une forme de reconnaissance, tu sais, qui peuvent nous porter là, toute une journée. Tu sais, tu peux peser 60 kilos, 70 kilos, peut-être 90. Tu sais, mais c'est des centaines de pas par jour, ou des milliers de pas par jour. C'est quelque chose, hein? Puis, il faut juste prendre un instant pour réfléchir. Il y a à peu près 50 000 milliards de cellules dans le corps. Chacune de ces cellules-là, il est composée d'une multitude d'atomes. Imaginez-vous, là, on en a partout, autour, dans soi. Puis aussi, on a un arbre de vie aussi, qui est comme toute notre structure énergétique, qui nous compose. Toutes ces cellules-là vivantes, ça, c'est de l'énergie, parce que on est constitué d'organes, de tissus, mais tout ça, c'est des molécules. Dans les molécules, il y a des particules, bref, il y a des atomes. Puis des atomes, ben, c'est de l'énergie. Fait que essentiellement, à part l'avatar, là, qui est le corps biologique, ce qui maintient tout ça en vie, c'est l'énergie, c'est les atomes. Donc, moi, je dis tout le temps, on est comme des centrales nucléaires. Alors, imaginez-vous un instant le miracle vivant là, qu'on est, les atomes, les molécules, les cellules qui sont de l'énergie, qui se densifient, sont capables de se densifier pour rendre possible la biologie humaine dans la matière. Une matière dense, polarisée, ici, en troisième dimension. Donc, la vie, elle s'organise toujours pour soutenir cet avatar-là biologique qui nous habite. Moi, je trouve ça prodigieux. Et pourtant, tu sais, remercier toutes les cellules de son corps, ça demeure une chose qui est peu commune. J'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui prennent le temps de remercier, d'avoir cette relation symbiotique, ce que j'appelle avec l'intelligence du corps. Parce que si je suis capable d'avoir une reconnaissance dans l'intelligence de mon corps, c'est que je reconnais qu'il y a une intelligence aussi divine. Ça veut dire que je suis aussi porteur de Dieu, de la source. Parce que c'est essentiellement, si vous regardez un atome, comment c'est fait, là, vous allez voir que on est beaucoup à l'image de l'univers, du cosmos, de ce qui nous entoure. C'est pour moi, je suis l'univers est en moi, l'univers est autour de moi. C'est fantastique de regarder ça, tu sais. Puis, il y a beaucoup de personnes,
tu sais, qui n'ont pas encore réalisé là, que la conscience est intriquée dans tout ça, dans l'infiniment petit puis dans l'infiniment grand, dans tes pieds, comme dans ta tête, comme dans ton cœur, comme dans le bout de mon petit doigt. Tu sais, la plupart, ils vont vivre, tu sais, dans un espace plus du métro, du boulot, du dodo, la famille, les enfants, le travail. En tout cas, on est occupé à plein de choses, là. On peut être dans des distractions à temps plein, là. Jusqu'à temps, tu sais, des fois qu'on tombe malade ou qu'on se blesse pour nous forcer à arrêter, puis prendre une pause, puis s'introspecter. Tu sais, c'est qui que je suis vraiment, tu sais. Dans le fond, on s'est éloigné probablement d'une question fondamentale, c'est qui suis-je vraiment, tu sais. Fait que tout ça pour dire, en résumé, que ce qu'on observe de l'atome, parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose de métaphysique là-dedans, là. C'est pas philosophique ce que je suis en train de dire, là. C'est pas une affaire de religion. C'est de la science. Alors, lorsqu'on observe, par exemple, la structure de l'atome, tu sais, on va découvrir qu'il y a un espace qui est immense, tu sais, puis où la matière elle n'est qu'une organisation de l'énergie, tu sais, puis qui est maintenue par des forces d'attraction, des dynamiques qu'on appelle centripètes. Il y a des forces centrifuges, il y a des forces centripètes. Puis l'atome, elle a une force centripète, c'est-à-dire elle structure le vivant. Puis dans l'atome, comme dans le cosmos, le mystère, on va appeler ça un mystère, c'est un mystère parce que on va nommer ça un mystère jusqu'à temps qu'on soit capable de l'identifier. Mais quand tu es capable d'être assez intelligent, on appelle ça de l'intelligence divine, là. C'est pour moi, la conscience, c'est de l'intelligence, là. C'est pas une affaire d'intellectualisme, là. Alors, quand le cosmos, le mystère, lui, il va organiser la matière, puis le vide, puis l'infiniment petit, puis l'infiniment grand, tu sais, il va comme danser, mais selon une même intelligence. Autrement dit, on n'est pas déconnecté de l'extérieur. Alors, l'ingénierie de notre structure génétique, là, puis de notre arbre de vie, pour moi, c'est un miroir du réel de l'univers créateur, tu sais, que tu l'appelles Dieu, la source, peu importe le nom. Donc, on est un fractal de la source qui est incarné dans la matière. Puis tout ça, ça peut être important, des fois même parfois ça peut être essentiel pour vivre l'expérience du plan matériel. Tu sais, je banalise pas là, toutes les obligations qu'on peut avoir dans une vie au quotidien. Mais si on va un peu plus loin, parce qu'il arrive un temps que la vie, si je ne la réalise pas jeune, je vais la réaliser en vieillissant. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir dans, dans ta croissance, on va appeler ça des douleurs de croissance, il va y avoir des événements que tu n'auras pas demandé. C'est des événements qui sont subis, qui ne sont pas nécessairement choisis en tout cas. Et puis, ça va nous faire réaliser des choses. Puis là, il faut prendre un temps d'arrêt. Puis lorsque le corps, lui, est ralenti, bien, que ce soit par de la maladie ou un arrêt forcé, il y a un espace qui va s'ouvrir. Puis cet espace-là, tu sais, c'est pas... souvent, on est dans la survie, puis on ne sait pas qu'on est dans la survie. On est un peu comme sur le pilote automatique, tu sais. Puis quand la question, elle survient, j'aurais plein d'exemples avec des gens que j'ai côtoyés là, qui ont été gravement malades. Il y en a avec des maladies chroniques. Et j'ai pu accompagner de près aussi certaines personnes qui étaient des amis. J'ai eu aussi, il y a des noms, je ne veux pas nommer, là, mais il y a vraiment eu une personne en particulier qui m'a profondément marqué avec un diagnostic d'une maladie auto-immune. Puis ça l'a amené à beaucoup d'introspection, évidemment, parce que les pieds, les jambes ne les suivent plus, là. Tu peux plus être sur le pilote automatique. Tu sais, il y en a, ça va être la perte de leur enfant, des décès qui étaient vraiment à mourir trop jeunes, tu sais, comme on dit. Il y en a, c'est d'autres choses. Il y en a, c'est la maladie. Il y en a, ça va être la mort de certaines personnes, tu sais, qui étaient vraiment importantes dans leur vie. Bref, qu'est-ce qui reste? En réalité, c'est pas vraiment ce qui reste qui importe. Il faut voir ça comme c'est quoi l'essentiel qui se révèle. Puis c'est sûr qu'il y a des peurs, tu peux avoir des automatismes de survie, puis il y a tous les anciens paradigmes qui sont encore là, tu sais, dans la survie, parce que là, on était élevés comme ça. Mais quand tu débarques de ça, il y a un changement qui devient possible, tu sais. Puis
Ben, il peut y avoir du désespoir parce que ça fait partie d'un processus souvent, là. Tu sais, on change jamais, moi je dis jamais, mais c'est rarement on va changer par vertu, là. C'est parce qu'il y a quelque chose, tu sais, qui va nous amener à un changement. Donc, ça va nous amener à notre soi, ce que j'appelle le soi réel. La vie, c'est fait de beaucoup de mouvements. Il y en a qu'on choisit, mais il y en a qu'on choisit pas. Puis les mouvements qu'on ne choisit pas, même si on dit on a le libre arbitre, mais il y a comme une ligne de vie, une ligne temporelle que celle-là, on ne l'avait pas prévue. Peut-être qu'on l'avait choisi dans l'au-delà avant l'incarnation. Mais dans la conscience ici, là, quand ça arrive, on dit, Chris, j'ai pas choisi ça, moi. Pas sûr. En tout cas, ça, c'est un autre débat. Puis, dans le fond, moi, je vais revenir à mes pieds. Pourquoi? Pourquoi c'est si important? Parce que les pieds, c'est les pas que Dieu y fait à travers nous. Si vous êtes inconfortable avec le mot Dieu, prenez la source, peu importe. C'est pas important le nom. Mais c'est la manifestation que Dieu il fait des pas à travers nous. Dans le fond, il y a deux façons de voir ça, tu sais. Il y a des moyens par lesquels la vie elle va prendre une direction, tu sais, parce que si je suis à l'écoute, par exemple, de l'antenne que j'appelle mon cerveau, pour moi, c'est une antenne là, qui est reliée à la Terre, au cosmos, à la conscience universelle. Donc, je vais laisser mes pieds suivre cette direction-là parce que je suis à l'écoute de moi-même. Donc, le fractal de la source qui est en communion ou en communication avec l'intelligence universelle que j'appelle la conscience. Ou bien non, je vais utiliser mes pieds pour courir derrière soit une illusion du mental ou de l'ego ou au travers d'un projet qui, là, je vais faire beaucoup d'efforts. Ça peut même venir jusqu'à forcer les choses. Donc, dans le fond, c'est les deux options. Est-ce que je suis vraiment à l'écoute au niveau de la conscience universelle? C'est souvent, ça va passer par le cœur, parce que le cœur, c'est quand même un chakra qui est extrêmement puissant, là. La centrale nucléaire est vraiment là. Et puis, si je peux être en contact direct avec la source par la conscience universelle, parce que c'est par ça que ça voyage, en des dimensions un peu plus éthériques que denses. Dans le fond, c'est le fil conducteur, c'est le fil d'Ariane. Donc, mes pieds, dans le fond, c'est une image, mais pas seulement. Parce que j'en ai parlé tantôt, là, j'ai eu des personnes autour de moi là, qui ont perdu la capacité de marcher. Puis, à un moment donné, si tu fais l'inventaire des personnes qui ont des handicaps au niveau de leur mobilité, tu peux lui demander, voir si ses pieds sont importants. Puis tu vas voir si tu as quelques personnes dans ton environnement, tu sais, qui ont des difficultés, qui ont des handicaps au niveau de de la mobilité avec leurs jambes, tu risques d'avoir différentes réponses, mais tu peux être surpris de la profondeur, par exemple, de certaines réponses. Il y en a qui vont dire que ça va leur manquer profondément, il y en a d'autres qui vont dire que leur vie s'est complètement transformée. Ils vivent davantage au niveau de leur cœur. Il y en a qui ont eu un éveil spirituel. Il y en a qui ont changé complètement leurs valeurs, leur façon de vivre. Bref, c'est sûr que ça fait bouger. Donc, mais tu peux en avoir l'autre aussi, peut-être qu'il peut être frustré tout le restant de sa vie, mais je dirais pas que c'est une majorité. Alors, il existe, c'est sûr, une multitude de réponses, mais pourquoi? Parce qu'il existe une multitude de chemins de conscience. Donc, chacun va avancer à son rythme, chacun va posséder, c'est sûr, une capacité de transformer, de transmuter ou transcender les événements de sa vie. Moi, profondément, on est constitué comme ça. Donc, personne n'y va être condamné, mais tout peut se transformer. Moi, je vous invite vraiment à prendre soin de vous. Dans le fond, je fais cette petite vidéo juste euh, pour faire l'analogie, la métaphore entre les pieds, la conscience, puis aussi ce qui nous attend dans le meilleur pour nous. Alors, moi, je suis convaincu de ça. C'est juste de le découvrir. Donc, que la face cachée de vos pieds, là, ça devienne pour moi un révélateur de conscience. C'est juste ça. C'est tout ça. Alors, moi, je vais vous souhaiter une excellente journée remplie de grâce. Puis,
que chacune de vos pensées puis de vos actions, elle puisse vraiment s'inscrire dans cet amour puis de cette grâce infinie. Alors, je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis ben, à bientôt. Au revoir.